Les minutes bibliques vous souhaitent une fois de plus la bienvenue en ce jour du mercredi 29 mars 2023. Nous allons vous proposer les textes tirés de Matthieu chapitre 26, du verset 31 à 35 et du psaume 115, associé avec le cantique qui me relève dans mes chutes, tiré du Gloire à Dieu 144. Cantique 144, qui me relève dans mes chutes. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma voix, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Première lecture. Lecture tirée du livre de Matthieu, du chapitre 26, du verset 31 à 35. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Amen. Deuxième lecture. Lecture tirée du psaume 115. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point, elles ont des yeux et ne voient point, elles ont des oreilles et n'entendent point, elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant
et à jamais. Louez l'Éternel. Amen. Bien-aimés, chers auditeurs des Minutes Bibliques, bonjour. Bienvenue au recueillement du mercredi 29 mars 2023. Pour vous servir, le pasteur Henri Joël Mendy de l'église évangélique du Cameroun. Alors Jésus annonce à ses disciples sa mort prochaine. Mais la particularité de cette annonce, c'est que le Seigneur Jésus-Christ déclare qu'il sera pour tous ses disciples une occasion de chute. S'appuyant sur la parole, la prophétie de Zacharie qui dit « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées ». Jésus montre que ses disciples vont l'abandonner parce qu'il sera pour chacun d'eux une occasion de chute. Parce que ce qui s'annonce, son arrestation, sa condamnation et sa mise à mort sera difficile pour ces derniers. Tellement difficile qu'ils ne pourront pas supporter ce qui arrivera. Mais bien aimés, nous constatons que dans le texte, Jésus ne s'arrête pas là. Il annonce qu'après, il ressuscitera et encourage ses disciples à le retrouver en Galilée. Mais Pierre, avec son zèle pour le Seigneur, prend la parole pour dire que Christ ne sera jamais pour lui une occasion de chute. Il ira même plus loin quand Jésus insistera pour lui dire qu'il le régnera 3 fois avant que le coq ne chante une fois. Pierre dira qu'il est prêt à mourir pour le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes fortement marqués par la détermination de Pierre qui nous interpelle aujourd'hui. Dans un monde où les hommes sont prêts à abandonner le Seigneur à la moindre difficulté, Pierre, audacieux, se propose de lui rester fidèle jusqu'à la mort. Quelle confession, quel engagement remarquable. Mais seulement, Pierre, étant zélé, n'est pas prêt à écouter son maître. Et c'est là où le problème se trouve. Jésus s'égosille à lui dire que la situation sera si difficile qu'ils ne pourront pas supporter. Mais lui particulièrement, il s'entête même à l'encontre de ce que son maître dit. Bien-aimés, nous devons être attachés au Seigneur comme Pierre. Mais sachons, comme nous le dit le psaume du jour, c'est en l'Éternel que la gloire doit revenir et non à nous. Autrement dit, c'est Dieu qui rend toutes choses possibles. C'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de
tenir à nos engagements devant le Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu qui devrait donner la force à Pierre pour pouvoir rester fidèle à Jésus jusqu'à la mort. Mais de lui-même, il ne pouvait pas le faire. C'est la raison pour laquelle Jésus lui dira, avant que le coq ne chante, tu m'auras régné 3 fois. Bien-aimés, ne comptons pas sur nous-mêmes. Ne comptons pas sur nos capacités. Ne comptons pas sur notre intelligence, sur notre sagesse pour faire l'œuvre de Dieu. Mais comptons sur l'Éternel pour qu'en toute chose, la gloire revienne à Dieu. Pour qu'en toute chose, la gloire lui soit rendue. Tel est le message que nous vous apportons de la part du Seigneur ce matin. Qu'il bénisse en nous la journée, qu'il nous éclaire et surtout qu'il nous donne de compter sur lui pour lui être fidèle, pour ne pas l'abandonner, qu'importe les situations que nous pouvons traverser dans la vie. Ô Seigneur, bénis ta parole, que nous venons d'ouvrir. Le Père Emmanuel s'envole de notre souvenir. Nous vous remercions pour votre attention. Et bien sûr, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.